Est-ce que cette vidéo a pris beaucoup trop de temps à tourner? Oui. C'est ma première vidéo YouTube que j'essaye de faire depuis mes 12 ans. C'est pas un exercice très facile. J'avais vraiment envie que cette première vidéo soit à mon image, qu'elle montre exactement ce que je voulais montrer, que les images soient de bonne qualité, et tout ça en fait ça a fait que je l'ai recommencé plusieurs fois parce que je n'étais jamais satisfaite. Mais au bout d'un moment, faut y aller, faut se lancer, et puis je suis sûre que je progresserai dans les prochaines vidéos. Du coup, je suis partie pour mon premier voyage solo en Écosse. J'ai passé 2 semaines entières à Édimbourg. J'ai pas énormément vlogué dans la ville parce que j'étais pas à l'aise, tout simplement. Donc je suis pas forcément très à l'aise pour le moment, mais j'ai d'autres voyages de prévus où j'ai envie de vous filmer aussi des super vidéos, et j'espère que je vais pouvoir m'améliorer au fur et à mesure dans ces moments-là. En fait, j'ai terminé mes études il y a quelques mois. Depuis cette fin d'études, j'essayais vraiment de me lancer un peu en indépendante parce que je suis illustratrice freelance à côté, faire connaître mon travail un peu partout. Ce premier voyage en solo marquait en fait comme un premier pas dans ma vie d'indépendante, dans ma vie de femme, dans ma vie d'adulte, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était quelque chose de très important pour moi. Si vous voulez voir un peu ce que je fais avant de commencer cette vidéo, mon travail, si l'art vous intéresse en général, je vous mets juste ici ou ici, on va le mettre là, mon compte Instagram, donc c'est après l'orage. Comme ça vous pouvez voir un petit peu tout ce que je fais, mes dessins depuis plusieurs années, et ça va continuer à évoluer forcément, vu que c'est mon objectif, c'est mon objectif quoi. Ça c'est la vue de la salle de bain de mon hôtel, j'aime trop. Alors en fait, Édimbourg, c'est une ville qui me faisait énormément rêver. Premièrement, à travers les vidéos et les photos qu'on voyait généralement sur les réseaux sociaux. Aussi, parce que c'est la ville d'Harry Potter, dont je suis extrêmement fan. D'ailleurs, dites-moi en commentaire vos maisons Poudlard, je juge énormément là-dessus. Personnellement, j'ai été toute ma vie serre d'aigle, mais ces dernières années, je me sens plus comme une serpentard, et j'ai refait le test sur Pottermore et je suis 100% serpentard depuis maintenant plusieurs années. Donc j'avais pas mal d'attentes envers cette ville, je vais pas vous mentir. Surtout, je voulais vraiment acheter toute la papeterie Harry Potter. D'ailleurs, vous en voyez un petit exemple ici, j'ai pris la carte de la tapisserie familiale des Blacks. Et j'ai également acheté une super peluche qui m'a tapé dans l'œil dès mon arrivée. C'est la petite vache écossaise que j'ai surnommée Képi. Voilà. J'ai craqué, j'ai craqué. En plein milieu de mon voyage, j'osais pas tellement visiter d'autres villes parce que j'avais peur de pas y arriver toute seule, vu que c'était mon premier voyage, j'étais un peu stressée. Mais finalement, je me suis lancée parce qu'il y avait des filles dans mon auberge de jeunesse qui m'avaient dit qu'elles l'avaient fait la veille. C'était un road trip entier d'une journée, tout compris, vraiment c'était avec d'autres voyageurs, donc aucun risque, aucun stress. Fallait juste prendre la navette le matin, le soir, et tu rentrais le soir, c'était 12 heures en tout. Là, on fait notre premier arrêt petit-déj, donc je cherche quelque chose à grignoter. C'est parti! Moi, au début, j'avais choisi le parcours des châteaux. Je venais tout juste de commencer la série Outlander et j'avais vraiment envie de voir les châteaux dans Outlander.
Mais malheureusement, il n'y avait pas assez de gens qui avaient réservé et donc du coup on m'a changé mon itinéraire sur le parcours Harry Potter. Sauf qu'en fait, j'ai été un peu déçue parce que donc on a vu le pont où passe le Jacobite Train dans Harry Potter, donc c'est le train rouge qui les emmène à Poudlard. Mais je voyage seulement à partir de... en été, je crois. Ça m'a pas empêché de voir le pont, c'était vraiment ce que je voulais faire. En plus, dans le voyage, je me suis fait un couple d'amis français qui étaient vraiment super gentils, adorables et qui étaient fans d'Harry Potter comme moi. Donc on s'était vraiment sentis comme Ron, Harry, Hermione dans l'Écosse, dans les Highlands. D'ici, on aperçoit le viaduc de Glenfinnan. On va essayer d'aller marcher parce qu'on a 1 heure là pour se rapprocher. Et pépite ultime pour les fans, là ce que vous voyez, c'est là où est située la tombe de Dumbledore dans les films. Et en face, le château. Mon endroit préféré à Édimbourg, alors il y a 2 endroits que j'ai adorés. C'est le Arthur's Seat. Je peux plus avancer. Je suis à peu près à 500 mètres de chez nous. Checkez-moi ça, la rafale. Donc la colline qui fait une petite randonnée sympathique d'1 heure et demie, je pense, environ, quelque chose comme ça. Il y a quand même énormément de vent, il faut faire super gaffe. Je vous conseille vraiment d'avoir des bonnes chaussures et un bon cache-gorge, sinon c'est la crève assurée. Quand tu arrives en haut, il y a pratiquement personne. Enfin, moi je suis venue en janvier, donc il y avait vraiment personne, c'était incroyable. T'es dans une grande plaine, même s'il y a beaucoup de vent, t'as quand même une vue qui est incroyable, avec des champs à perte de vue, avec des petits lacs en contrebas, tout ça. Alors là les amis, j'ai trouvé un petit sentier que j'avais pas vu la première fois en venant ici. Et devinez où ça mène. Et yes, ça mène bien à des ruines de châteaux. Et j'ai aussi adoré Dean's Village. Alors pas spécialement le village en lui-même, parce que j'ai été un peu déçue. En fait, Dean's Village, il y a un seul point de vue qui est super beau. C'est là où il y a le petit lac avec les maisons assez typiques. Mais vraiment, l'espèce de petit chemin qui contourne tout Dean's Village et qui va beaucoup plus loin aussi, qui arrive jusqu'à un musée. En pleine forêt, c'est super calme, super agréable. En fait, c'est les endroits comme ça que je préférais. Je pense que ce que j'ai adoré en Écosse, enfin en tout cas ce que j'en ai vu, c'est la nature. Du coup, j'ai pas vraiment pu m'arrêter parce que j'avais quand même pas mal de choses à faire dans la journée, donc j'ai pas vraiment filmé ces moments-là. Mais je vais vous montrer à la fin de la vidéo le carnet que j'ai réalisé pendant ce voyage. J'ai pas dessiné autant que ce que j'aurais aimé. En même temps, il faisait très froid, donc je me suis pas posée en extérieur pour dessiner. J'ai préféré profiter de mon voyage et de dessiner en fait ce que j'avais vu ensuite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de mettre le maximum de choses pour pas que ce soit trop long non plus, mais que ça reste intéressant. Si vous avez des conseils à me donner pour les prochaines vidéos, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous si vous êtes intéressé par les voyages, l'art et que vous voulez voir plus de mon contenu. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous en attendant. Bisous!